Alors les premiers symptômes du bore-out ressemblent à ceux de toute grande fatigue ou de tout épuisement, donc c'est pour ça que j'appelle ça comme ça. Et ce sont souvent ce qu'on appelle en médecine des symptômes fonctionnels, c'est-à-dire mal à l'estomac, insomnie, maux de tête, fatigue tout simplement, une sorte de dépression aussi qui démarre et qui va croissante et qui entraîne les gens parfois dans des arrêts de travail, avec, pour ce qui est du bore-out, des caractéristiques assez particulières, qui sont que les symptômes sont un peu inavouables pour les gens. C'est-à-dire, c'est ça moi qui m'intéressait. Autant pour le burn-out, on est dans quelque chose de presque noble, vous voyez, bon, on est fier presque, bon, on est épuisé, mais on peut vaguement être fier d'avoir trop travaillé, ça se fait dans la société. Mais en bore-out, c'est pas du tout la même chose. Ça commence par... D'ailleurs, bore-out, c'est pas tout de suite, ça commence par s'appeler l'ennui. C'est un sujet qui est tabou un peu le bore-out. Parce que... Voilà, c'est tabou par rapport... Je ne sais pas si vous avez vu le livre que j'avais écrit, ouais. Mais enfin bon, je le dis. C'est effectivement un sujet tabou. Et du fait que c'est un sujet du non-sens aussi, parce que ça n'a pas de sens de s'ennuyer dans cette société où il y a tellement de choses à faire. Et je me suis aperçu qu'au-delà des symptômes, enfin comme ça, ces symptômes dits fonctionnels, il y avait ensuite une évolution vers une sorte de dépression. Tout ça, c'est de l'ordre de la dépression en psychiatrie, hein, ces symptômes-là. Moi, je fais beaucoup de psychiatrie, psychothérapie, et ça débouche sur un état dépressif, à terme, voire un suicide. Parce que si c'est tabou, si la société ne reconnaît pas du tout ce genre de choses, on imagine qu'il y a quand même des gens qui peuvent se flinguer à cause de ça. Et donc vous,